Eh bien bonjour tout le monde, c'est Baïdas, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la chaîne bien sûr, informatique facile, voilà. Donc je vais vous présenter comment mettre un proxy sur Skype, comment masquer votre IP et se protéger donc du DDoS par Skype, parce que c'est très très fréquent qu'on se fasse des DDoS. Donc là vous avez mon Skype. Donc alors tout d'abord je vais vous présenter donc je vais vous dire comment on fait. Donc vous allez là dans la barre, vous allez dans outils, options. Là vous allez dans avancé, dans connexion. Et là, vous allez cocher tout simplement autoriser les connexions directes uniquement pour vos contacts. Alors là, il y a un petit point d'interrogation. Et en gros, ça dit que ça cache l'IP pour tous ceux qui ne sont pas de votre contact. Les Skype Resolver, eux, en fait, résolvent votre IP en envoyant un, un signal. Et donc en gros, en répondant au signal, ils vont avoir votre IP. Sauf que si vous cochez cette case, en gros, ça va masquer votre IP quand vous recevrez le message, le signal. Et du coup, ils n'auront pas votre IP et ça mettra IP not found, tout simplement. Mais pour plus de sécurité, car avec ComeView, si on vous appelle, on peut toujours vous trouver. Parce que ComeView, en gros, analyse les IP qui vous envoient ou qui reçoivent des signaux depuis votre ordinateur, votre connexion. En gros, il vous faut un proxy Skype si vous voulez vraiment être à sécurité. Donc moi j'ai mis les deux. Alors pour un proxy Skype, vous allez vous rendre dans le site qui est dans la description, donc qui se nomme freeproxylist.net/fr/. Voilà. Vous allez arriver sur cette page. Vous allez cocher HTTPS, rechercher. Voilà, donc HTTPS c'est pour les proxy Skype. Donc là vous allez chercher, voilà, vous avez toute une liste de proxys, toute une liste. Alors là vous pouvez voir que le premier donc se situe en Chine, donc à Beijing, voilà. Il a 96,3 de disponibilité, donc il est ultra bien parce qu'en plus il est haut anonyme, donc vraiment c'est l'IP idéal. Faut regarder aussi la réponse et le transfert, plus sévère mieux c'est. Là il est full, donc c'est mieux. Vous allez tout simplement maintenir votre souris et sélectionner. Vous allez faire CTRL-C ou clic droit copier, ça revient au même. Vous allez retourner dans options et là dans haute vous allez CTRL V. Ensuite vous allez chercher le port, donc là qui est 80. CTRL C. Merde, je me suis trompé. Et là, vous allez mettre dans le port CTRL V. C'était relevé, pardon. Merde. Au bien, je vais mettre 80, ça marche pas. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout. Vous décochez cette case si elle est cochée. Vous cochez celle-là si elle n'est pas cochée. Et vous allez faire enregistrer. Donc voilà. Là, ça me met que au prochain truc de Skype. Donc je vais quitter Skype. Au prochain démarrage, ça va prendre en compte. Quitter. Voilà. Et là je vais retourner donc pour vous montrer que ça marche, ça fonctionne bien. Et vous allez voir que ça marche. Donc si ça marche pas, si vous voulez vraiment être sûr et tout, là vous avez des onglets de recherche si vraiment vous voulez un truc précis du genre quel pays, si vous voulez vraiment tout, enfin que du anonyme, voilà. Un certain pourcentage de disponibilité, un certain port, voilà. Donc je suis reconnecté. Je vais tout de suite y aller. Avancer. Connexion. Et là voilà, vous pouvez voir que j'ai bien tout ça. Donc vous pouvez voir, vous pouvez me tester. Skype Resolver ça marchera pas. Voilà, mais de toute façon, je vous le déconseille. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. C'était une vidéo courte, mais j'espère être le plus précis possible. On essaiera vraiment de vous faire un rythme soutenu de vidéos avec Destroy, parce que cette chaîne, il faut savoir qu'elle nous tient énormément à cœur. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre le même. Bien sûr, vous pouvez, il y en a beaucoup d'autres. Là, il y en a un autre à Beijing. C'est celui que j'avais pris d'ailleurs, mais apparemment celui-là est mieux. Voilà, un autre, un Yanchang. Voilà quoi, il y en a plein en Chine. Je sais absolument pas pourquoi, mais il y en a plein en Chine. Après, sinon, un Barcelone, mais niveau réponse, il est pas top, donc je vous le déconseille. Voilà.
En Russie, il y en a un si vous voulez être en Russie. Ah non, c'est en Chine, pardon, qu'il y en a un bien. Elle a vérifié toujours. En fait, les meilleurs, c'est toujours en Chine. Mais là, vous en avez un en Allemagne qui est pas mal aussi. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, je prends celui-là. J'ai toujours pris des Chines parce qu'ils sont toujours mieux. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne Informatique Facile. On sortira des vidéos souvent. On sortira aussi des vidéos crack qui vont pas tarder à arriver et des vidéos commandes des DOS, une connexion. Voilà, donc c'était un peu la protection de notre vidéo qu'on va faire pour que justement, parce que si vous voulez, avant des DDoS, il va falloir quand même être protégé parce que vous pouvez vous faire des ennemis en DDoS, surtout si votre ennemi, celui que vous DDoS est bon et qui récupère votre IP. Au moins, grâce à Skype, vous êtes protégé. Au moins, là, vous êtes protégé des DDoS par Skype. Hein, c'est-à-dire, les DDoS sont ultra fréquents par Skype. Là, vous êtes protégé à fond. Vous avez mis l'anti-resolver. Et puis, si le mec utilise comme view, donc ça, c'est plus pour les rusés qui appellent, vous avez votre petit proxy Skype. Donc, vous êtes vachement bien protégé, je vous le garantis. Donc là c'est bon, on se quitte pour de bon. Donc c'est tout cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et n'hésitez pas à partager ce tutoriel vraiment pour tous vos potes qui se font hacker plein de fois. Et bien partagez-leur pour qu'ils soient enfin bien, pour qu'ils soient enfin au calme, pour que enfin ils puissent être protégés des hackers, voilà. Donc allez, je vous dis à bientôt, c'était Bydas pour la chaîne Informatique Facile.